Chapitre 11, les projectiles, on est à la page 4 et nous parlons du vecteur vitesse à deux dimensions. On a ici la trajectoire d'un projectile et on a à divers moments de cette trajectoire-là des vecteurs qui sont tracés en noir. Ces vecteurs-là représentent la vitesse du projectile à différents points. La vitesse, elle peut se décomposer en vitesse horizontale, vitesse en X, et en vitesse verticale, vitesse en Y. Ce qui fait qu'on a affaire à chaque fois qu'on décompose un vecteur à un triangle rectangle. La vitesse ici, c'est la vitesse initiale, c'est là où il y a le début du projectile. Et la vitesse en jaune représente sa vitesse horizontale, la vitesse en bleu représente sa vitesse verticale. Et remarquez que le vecteur vitesse à tous les points de la trajectoire est une vitesse constante. En X, la vitesse est constante. Et en Y, la vitesse verticale, elle varie. Remarquez que le vecteur bleu ici, il est plus court que celui-ci. Parce qu'en montant, la vitesse verticale diminue sous l'effet de la gravité, jusqu'à atteindre une vitesse nulle au moment où le projectile atteint sa hauteur la plus grande, sa hauteur maximale. En redescendant, la vitesse verticale change d'orientation. On va donc lui donner un signe négatif et elle va grandir en descendant sous l'effet de la gravité. Donc, on représente les vecteurs, surtout le vecteur vitesse, tangent à la courbe de la trajectoire. À n'importe quel point, on peut tracer une tangente et illustrer le vecteur vitesse. On vient de tracer les vecteurs à différents points de la trajectoire en noir. Donc, on dit que puisque tous les vecteurs jaunes sont constants, sont de la même longueur, on peut dire que la vitesse, elle est constante en X. La vitesse en X, elle est constante. La vitesse en Y, elle varie selon la position de la balle. Elle est d'abord positive puisque dans notre illustration, le vecteur, il était vers le haut. Donc, c'est positif, mais elle diminue en montant. Elle devient nulle, puis elle grandit en descendant. Elle est négative puisqu'elle descend et elle augmente en grandeur. Donc, si on complète ça, il faut marquer qu'elle est d'abord positive. Elle diminue à mesure que l'objet monte. Elle devient nulle au sommet ou à l'apogée, au point le plus haut de sa trajectoire. Par la suite, elle devient négative lors de sa descente et elle augmente en grandeur. Ça veut dire qu'il y a une accélération, même si on est négatif. La vitesse, elle augmente, même si elle est de signe négatif, puisque le négatif veut dire vers le bas. Si on connaît les composantes de vitesse horizontale et verticale, Vx et Vy, et qu'on les met bout à bout, on est capable de trouver la norme du vecteur résultant ou du vecteur vitesse. Comment on peut trouver la norme? Bien, on est certain, avec des x et des y, d'avoir un triangle rectangle. Donc, avec un triangle rectangle, on peut utiliser la relation de Pythagore. On est capable de trouver la grandeur de l'hypoténuse par la relation illustrée ici.